Le top 100 des métiers les plus populaires au Québec. Bonjour, je suis Michel et j'aide des personnes qui veulent immigrer, travailler, étudier ou investir au Québec ou au Canada. Bienvenue sur cette chaîne. Dans cette vidéo, on va voir le top 100 des métiers les plus populaires au Québec et aussi avec leur salaire. Mais avant de voir cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et de cliquer sur la petite clochette pour ne rien manquer. Voilà, on est rendu à la vidéo qui va te permettre de pouvoir voir les métiers les plus populaires au Québec et avec leur salaire. Et tu vas savoir en même temps comment peut gagner quelqu'un avec un diplôme soit universitaire, soit collégial, ou soit au niveau du secondaire. Et tu vas voir, tu vas être peut-être surpris de remarquer que les diplômes au niveau du collégial et au niveau du secondaire peuvent être des fois aussi payants, sinon plus payants, qu'un diplôme au niveau universitaire. Et c'est pourquoi je t'incite à regarder toute la vidéo en entier. Tu vas en apprendre beaucoup sur les différents métiers et qui sont les plus populaires et aussi qui rapportent le plus dans certains secteurs. Et tu vas voir pour quelqu'un qui veut émigrer ou qui veut étudier au Québec, et tu vas voir les métiers les plus intéressants qui peuvent te permettre de bien vivre et surtout de te trouver un emploi rapidement. Alors, on part ça et on va se voir sur mon écran. OK, voilà, on se retrouve dans cette formation-là et je vais vous présenter les 100 emplois d'avenir, les métiers les plus populaires. Et comme on l'a vu dans la dernière vidéo, maintenant vous savez comment fonctionne le DES, AEP, DEP, AEC, DEC et BAC. BAC pour baccalauréat. Donc, si vous n'avez pas suivi la première vidéo, je vous incite à aller voir la première vidéo. Vous allez comprendre tout de suite les différents diplômes et vous serez pas perdu parce que maintenant, on va voir dans cette vidéo-là. Là, j'expliquerai pas diplôme d'études secondaires, le DES, qu'est-ce que ça veut dire? AEP, attestation d'études professionnelles. DEP, c'est le diplôme d'études professionnelles. Et l'AEC, attestation d'études collégiales. DEC, c'est le diplôme d'études collégiales, techniques. Et le baccalauréat pour le premier cycle comme tel. On va aller voir directement les métiers qui sont les plus populaires avec leur salaire. On regarde ici dans le premier secteur, la santé. Vous voyez ici, préposé aux bénéficiaires. Ça prend une attestation d'études professionnelles. Ça, c'est de niveau secondaire. Et c'est 20 $ et 55 $. Préposé d'aide à domicile, DES, diplôme d'études secondaires. Vous voyez ici, une attestation d'études professionnelles va être beaucoup plus courte à obtenir qu'un diplôme d'études secondaires et vous gagnez beaucoup plus que le préposé d'aide à domicile. Vous voyez, éducatrice en CPE, service de garde. En passant, le gouvernement fait partie, recherche beaucoup de personnes, 25 000 éducateurs, éducatrices dans ce domaine, et il va payer en plus la formation et on vous paye pour étudier. Et ça n'exige qu'un diplôme d'études professionnelles. Donc, c'est vraiment court. Les diplômes d'études professionnelles, c'est de niveau secondaire. Et normalement, je pense que vous pouvez l'obtenir en 18 mois dans ces coins-là. Et vous pouvez avoir 20 $ 50. Et je crois que c'est beaucoup plus que ça maintenant parce que le gouvernement vient de signer une nouvelle convention collective et les personnes vont gagner environ 50 000 par année, là. Alors, c'est très bien payé. Et vous êtes aussi des fonctionnaires. Si vous ne savez pas c'est quoi être un fonctionnaire, je vous incite à aller voir ma vidéo qui parle sur les fonctionnaires comme tels. Et je vais vous la mettre en lien dans cette vidéo-là. Vous pourrez la voir ici en haut, là. Et vous allez voir que être fonctionnaire, ça vous donne beaucoup d'avantages. Éducateur spécialisé, 26 pièces de l'heure. Travailleur social, vous voyez,
Ici, vous avez un bac, ici, un diplôme universitaire, ça va vous prendre 3 ans, 32 pièces de l'heure. Puis ici, un DEP, vous allez avoir 25 pièces de l'heure peut-être, là, aux alentours. Et puis, c'est beaucoup moins long que faire un bac en travail social et vous allez avoir pas une si grande différence entre le salaire ici d'éducateur et de travailleur social. Alors, tout dépendant de ce que vous aimez, évidemment, intervenant communautaire, DEP, 23 pièces de l'heure. Si on regarde ici, un DEC, c'est infirmière, 34 pièces de l'heure. Ça commence à être intéressant, là. Puis là, c'est juste un DEC, mais on va en voir ici d'autres ici. Doctorat, ici, psychologue, ça prend un doctorat, 44 pièces de l'heure, mais c'est extrêmement là. Ça prend un bac, une maîtrise, et faire le doctorat. C'est des années, c'est 10 ans d'études, là, au niveau universitaire, pour 44 pièces de l'heure, alors qu'ici, un DEC, vous allez être à 34 pièces de l'heure. C'est pour 10 pièces de l'heure de différence. Pour le nombre d'années que vous allez consacrer, je pense que infirmière, c'est plus intéressant. Médecin, évidemment, c'est sûr 328 000 en moyenne. Cependant, c'est quand même assez long et c'est pas tout le monde qui peut être médecin parce que c'est quand même des études quand même assez poussées. Donc, si on regarde, on continue et je vous laisse le lien. Ingénieur en informatique, ça prend un bac ici, au niveau universitaire, 42 pièces de l'heure. Vous avez développeur informatique, 32. En TI, gestionnaire de projet en TI, technologie de l'information, 50 pièces. Designer graphique, voilà un designer graphique, vous êtes à 25 pièces de l'heure. C'est quand même pas trop mal. Puis je pense que si vous avez un AEC, vous allez être pas loin de ce montant-là. Si on regarde ici, dans le commerce de détail, DEP vendeur, 17 pièces de l'heure, c'est quand même pas mauvais, là. Vous avez gérant ici, AEC, 26 pièces de l'heure, c'est quand même très bien pour une formation qui est pas très longue. Coordonnateur commerce électronique, 30. Conseiller réseaux sociaux, 25 pièces de l'heure pour un DEC. Un chauffeur-livreur, 17 pièces de l'heure. Et manutentionnaire, 15 pièces de l'heure. Donc, vous voyez, chauffeur-livreur, 17 pièces de l'heure avec un AEC. Ici, aucune formation. Pour ceux qui n'ont pas de formation, vous pouvez très bien être caissier. Vous allez être payé entre 13 et 15 pièces de l'heure. Gérant, si vous avez vous n'avez pas de diplôme, mais vous avez une expérience, une expertise dans le domaine de la gérance d'un commerce, ben, vous pouvez avoir 17-18 pièces de l'heure, là, ici. Préparateur de commandes, ici, 16 et 35. Chauffeur-livreur, 17 et 80. Donc, boulanger, 15 pièces de l'heure. Donc, vous avez des métiers ici qui n'exigent pas nécessairement de diplôme qualifié et vous pouvez très bien gagner votre vie aussi au Québec. Surtout, je vous dirais, si vous êtes en région au Québec, vous allez pouvoir gagner très bien votre vie et vous allez être capable de pouvoir vous acheter une maison. Peut-être pas tout seul, mais si votre conjoint ou conjointe travaille aussi au même salaire, vous allez avoir quelque part comme 60-70 000 $ de revenus environ. Donc, ça vous permet d'être capable de pouvoir vous acheter une maison facilement et de pouvoir bien vivre. Transformation alimentaire. Ici, un DEP, 25 pièces de l'heure quand même. Alors, il y a ici ingénieur, c'est bien évident que, bon, ils sont bien payés, mais c'est quand même 4 ans d'université. Alors, vous voyez qu'un DEP ou un DEC, 25 pièces de l'heure, oui, on est un peu plus loin, mais c'est beaucoup moins long et moins difficile que de faire tout le programme d'ingénieur comme tel. Boucher ici, industriel, 19 pièces de l'heure, c'est quand même intéressant. Textile ici, DEP entre 14,5 et 20 $ de l'heure. Couturière. Journalier, vous voyez, journalier entre 13,5 et 18 $. Puis je dirais que ça, c'est beaucoup plus autour de 18-20 pièces de l'heure que 13,5 là. Je crois que 13,5 sont pas dans les... Ça dépend, là, mais je crois qu'ils en demandent tellement des journaliers. Exemple, dans la construction,
vous allez gagner beaucoup plus que 18 de l'heure. Vous allez gagner aux alentours. Dans la construction, un journalier va gagner entre possiblement 30 à 40 de l'heure environ si vous travaillez dans le domaine de la construction. Et vous n'avez pas nécessairement besoin d'un métier ou d'un diplôme comme tel. Journalier, c'est un peu quelqu'un qui est capable de faire un peu de tout sur un chantier de construction et on les paye très bien parce que vous êtes régi par la Commission de la construction du Québec. Opérateur de machine, 16 à 25 de l'heure. Tailleur, 15 à 22. Le mécanicien industriel DEP, 20 à 35 pièces de l'heure. Vous voyez ici, 35 pièces de l'heure, un DEP de mécanicien. Ça commence à se rapprocher des diplômes universitaires, là. Ici, contremaître, 33 pièces de l'heure. Ici, 18 à 33. Moi, je dirais c'est plus proche du 33 que du 18, là. Vous pouvez, dans ces chiffres-là, là, vous pouvez toujours, je crois, regarder plus vers la fourchette du haut plutôt que la fourchette du bas. Parce qu'il manque tellement de travailleurs au Québec que les employeurs vont être prêts à payer un très bon salaire. Spécialiste en commerce électronique, 46 pièces de l'heure. Ici, ça prend pas nécessairement un bac pour faire ça. Je crois, moi, un diplôme d'études collégiales va suffire et vous allez pouvoir gagner environ ce salaire-là. Vous allez gagner facilement, d'après moi, entre 50 et 50 000 $ par année à titre de spécialiste en commerce électronique, même avec une attestation d'études collégiales. Là, il marque bac, là, parce que ça prend ça, mais c'est pas nécessairement que ça prend toujours un bac pour occuper certains emplois. Surtout dans le domaine des technologies de l'information et des communications. Ici, conducteur de camion DEP, 20 de l'heure. Conducteur d'autobus AEP, 22. Moi, je vous dirais ça va jouer plus dans le 25 environ, et peut-être plus. Mécanicien véhicule lourd, ici 23 pièces de l'heure, je crois, c'est beaucoup plus que ça. Les mécaniciens, ça se paye très bien. Et il y en a pas tant que ça. Donc, c'est quand même juste un DEP, là. Puis vous allez avoir peut-être aux alentours de, je dirais, je suis pas un spécialiste dans tout, là, mais je dirais que ça va jouer plus proche du 30 pièces de l'heure pour être mécanicien. Répartiteur, 22 de l'heure. Donc, vous avez des emplois. Dans l'agriculture maintenant, 15 à 17 de l'heure. C'est un minimum, d'après moi, ça ici. Surtout ouvrier agricole en production, c'est un minimum. Ici, manœuvre à la récolte, bon, aucune formation, 13 $. Peut-être, je sais pas, je pourrais pas dire si c'est vraiment ce prix-là, mais d'après moi, en partant 13 et 10, le salaire minimum est à 13,50 présentement au Québec. C'est probablement plus que cela au niveau de la récolte. C'est pas tout le monde qui veulent travailler dans ce domaine-là de l'agriculture. D'après moi, on va vous payer beaucoup plus que ça. Gérant de production, vous voyez, ça va au 22, presque 22 pièces de l'heure. D'après moi, c'est plus que ça. Plasturgie, ici, vous voyez, journalier, 20 de l'heure. Opérateur, 22. Cariste, c'est eux qui conduisent les élévateurs comme tels. 17 de l'heure, d'après moi, c'est plus que cela. Machiniste, DEP, vous voyez, 27 à 28 pièces de l'heure. Ici, c'est quand même un bon salaire, que ça prend juste un DEP. Électromécanicien, DEP aussi, entre 26 et 28 de l'heure. Donc, vous voyez, c'est des bons salaires. Sécurité, formation privée, 18 pièces de l'heure. Je crois que c'est un petit peu plus que cela. Soins personnels, DEP, coiffeuse et esthéticienne. On parle de 14-15 pièces de l'heure. Je suis pas un spécialiste, ça se peut que ce soit dans ces coins-là, mais ça peut être un petit peu plus aussi. Ah, ici, la construction. Ici, là, je vais vous dire que vous allez, si vous travaillez dans ce domaine-là, vous allez voir que les salaires sont très bons. Opérateur de pelle, équipement lourd, 28 pièces de l'heure. C'est beaucoup plus que ça, d'après moi. Monteur de ligne aussi.
26. Peintre, 26 pièces de l'heure. Ça, c'est des salaires, d'après moi, qui débutent à 26 pièces de l'heure. C'est pas... parce que les peintres, les plâtriers, ça va jouer dans les... après quelques années d'expérience, vous allez être à 40-50 pièces de l'heure de l'heure. Poseur de revêtements souples, poseur de système intérieur. Vous voyez, les salaires, c'est quand même, ça joue dans le 30 pièces de l'heure. Électricien, 40 pièces de l'heure. Oui, ça, électricien, c'est beaucoup plus que ça aussi. Ben, ici, c'est compagnon, là, mais je vous dirais compagnon, il y a des degrés, il y a apprenti, compagnon, et ainsi de suite. Quand on a plusieurs années, là, on va monter à 40, 50, 60 pièces de l'heure pour électricien. Bricoleur aussi, c'est des métiers qui sont très bien rémunérés dans le domaine de la construction. Produits pharmaceutiques, un DEC, 18 pièces de l'heure, technicien en santé animale, technicien en laboratoire médical, 26 de l'heure. Je connais pas les salaires dans ces domaines-là, mais j'imagine que ça doit être plus que ça. Les professionnels, les technologies de l'information en santé, intelligence artificielle. Ici, ça prend un diplôme, un bac, ça c'est un diplôme d'ingénieur là au niveau universitaire. Entre 32 et 42 pièces de l'heure. Ici, les technologies de l'information et des communications, un bac aussi, mais il faut dire ici, c'est pas nécessaire d'avoir un bac pour être un programmeur et un développeur ou un analyste en consultation informatique. Avec une attestation d'études collégiales, vous pouvez travailler dans ce domaine-là. L'attestation d'études collégiales va vous durer entre peut-être une dizaine de mois et vous allez avoir un salaire de 50 000 $ par année facilement. Vous aurez peut-être pas autant qu'un ingénieur, mais vous allez avoir quand même un très bon salaire pour une période de temps qui va durer environ 10 mois. Là. Fait que ici, tous ces postes-là, on parle d'ingénieur, mais c'est pas nécessaire d'avoir un diplôme d'ingénieur. Vous pouvez avoir une attestation d'études collégiales et vous pourrez travailler dans ces domaines-là, dans les technologies de l'information. On en demande tellement là qu'on va vous donner peut-être un salaire qui va se rapprocher de ces diplômes-là au niveau universitaire. Alors, soyez pas surpris, là, je vous dis, vous allez avoir un très bon salaire. Les jeux vidéo, c'est un secteur qui est en forte demande. Ici, on parle ici d'ingénieurs, mais une attestation d'études collégiales va vous permettre de gagner ce genre de salaire-là. Peut-être pas autant, mais disons que ça pourrait se rapprocher fortement. Donc, le Québec est un leader dans les jeux vidéo. L'aérospatiale, autre domaine en forte demande présentement. Bombardier est en recrutement. On demande pour ces avions privés qui se vendent à 80 millions, je crois, et plus par avion. C'est pour les milliardaires de ce monde. Donc, vous voyez là les diplômes ici, DEP, machiniste et programmeur, 23 pièces de l'heure. Journalier, c'est plus dans le 33 pièces de l'heure que je crois. Ingénieur électrique, vous voyez, bon, entre 26 et 67, c'est sûr que ingénieur électrique, mais vous pourriez être journalier. Vous pourriez avoir ici DES, là, c'est un diplôme d'études secondaires. Ça, c'est un diplôme général. Donc, ça voudrait dire que probablement, si vous avez un diplôme équivalent à un DES dans votre pays, que vous n'avez pas un diplôme spécialisé, que vous pourriez être un journalier, vous travaillez dans ce domaine-là, vous pourriez, en principe, travailler dans ce secteur-là et avoir ce genre de salaire-là, et vous n'êtes pas nécessairement obligé d'avoir un diplôme spécialisé dans le secteur aéronautique. Donc, ici, pilote d'avion, là, c'est sûr et certain, pilote d'hélicoptère, entre 20 000 et 250 000. C'est une autre catégorie. Mais c'est pas, vous voyez, AEC ou DEC, là, c'est pas des études très longues, là, au niveau pilote d'avion. Vous allez me dire peut-être que pilote d'avion, c'est pas tout le monde qui peut l'être. Je le conçois. Mais c'est quand même pas des diplômes d'université. Et vous pouvez gagner jusqu'à 250 000 par année. C'est quand même pas rien.
Alors, c'est intéressant. Les pêches maritimes, ça, c'est un bon secteur aussi. Formation en milieu de travail, 14 et 15 pièces de l'heure. Et industrie maritime, vous voyez ici, là, capitaine, 66 pièces de l'heure. Puis, vous avez un DEC, là, un diplôme d'études collégiales. Ici, officier de navigation avec un DEC 52. DES ici, capitaine aux eaux domestiques, 36 de l'heure. Matelot, 37 pièces de l'heure. Débardeur, 42 pièces de l'heure. Et gestionnaire d'opérations maritimes, 43 pièces de l'heure. Puis c'est tous des diplômes DES, DEC. Ça, c'est au niveau collégial, au niveau secondaire. DEP ici, c'est vraiment un diplôme de niveau secondaire qui entre peut-être 18 mois qui va durer. Et vous avez quand même 37 pièces de l'heure. C'est que c'est quand même très bien payé, là. Si on continue dans le bois, mécanicien machinerie lourde, ici vous avez DEP, AEP, 27 pièces de l'heure. Contrôleur de qualité, DEC ou BAC, moi je dirais un DEC, là, 25 pièces facilement à 35. Ah oui, dans ce domaine-là. Ça, je dirais, ça va être plus dans le 35 pièces de l'heure. Opérateur de toutes sortes, DEP, DEC, 17-18 pièces de l'heure, moi je dirais ça va jouer dans le 20 $ et plus de l'heure. On en manque beaucoup dans des personnes qui sont au niveau séchage, production, machinerie. Portes et fenêtres, meubles, armoires, ça c'est un domaine qui est en forte demande aussi au Québec. DES au niveau opérateur de machines, commande numérique, 21. Ça, c'est beaucoup plus que ça même. Les opérateurs de machines, là, au niveau électronique, ça va jouer dans le 25 pièces de l'heure, tout dépendant du domaine, là, du secteur. Designer, 25 pièces de l'heure, c'est quand même intéressant. Avec un DEP, là, c'est pas très long comme formation. Technicien en production, 25 pièces encore de l'heure. Donc, dans le domaine du bois, c'est un domaine très bien payé. Technicien spécialiste aménagement paysager, DEC 18 pièces. Ouvrier pépinière et de serre, DEP, 15 pièces de l'heure. Ouais, peut-être que ça, 15 pièces, c'est peut-être dans ces prix-là, je pourrais pas dire. Je suis pas un spécialiste de ce secteur-là. Enseignement, BAC, préscolaire. Vous voyez là, ici, préscolaire au niveau du secondaire, au niveau du cégep, au niveau de l'université. Voilà, ça joue dans le 40 pièces à 50 pièces de l'heure pour un enseignant. Mais au niveau prioritaire, le gouvernement recherche, si je ne m'abuse, il recherche aussi 8000 enseignants et il est prêt à vous payer pour étudier. Donc, c'est intéressant d'aller voir si vous pourriez étudier dans le domaine et d'avoir une attestation d'études collégiales. Vous allez avoir aussi, vous allez pouvoir peut-être, je ne sais pas si ça prend un niveau de bac ou niveau attestation d'études collégiales, mais vous pourriez aussi vous informer pour voir si vous avez déjà une formation d'enseignant. Vous pourriez peut-être faire reconnaître votre formation et compléter peut-être avec une attestation d'études collégiales et peut-être enseigner. C'est à voir. Ici, dans le domaine de l'environnement, domaine qui est en forte demande aussi, on parle de 2000 postes d'ici 2024, opérateur en usine d'eau potable, DEP, 28 $ de l'heure. Formation en milieu de travail, 15, technicien en restauration après sinistre, en restauration. Donc, ça veut dire que ça, c'est pour les personnes, après un sinistre, ils viennent faire, pour la restauration, évaluer les coûts là-dessus. Moi, je dirais c'est peut-être plus que ça, plus que 15 pièces de l'heure. Technicien en environnement, hygiène et sécurité de travail, 36 pièces de l'heure. Puis ici, un DEC, on peut penser qu'un AEC va suffire. Fabrication métallique industrielle, DEP, soudeur, 22 pièces de l'heure. Ça, c'est beaucoup plus que ça. Normalement, les soudeurs sont tellement recherchés.
ça va jouer dans le 30 à 40 pièces de l'heure. Peut-être au début, c'est 22, mais ça va montrer rapidement au niveau de 30-40 pièces de l'heure. Secteur de la finance, ça c'est au niveau comptable, 32 pièces de l'heure pour les comptables. Mais il y a beaucoup d'autres secteurs dans la finance aussi, professionnels en conseiller financier, tout cela. Il y a beaucoup d'autres domaines au niveau de la finance. Donc, c'est à peu près tout pour aujourd'hui sur ces 100 métiers qui sont les plus populaires au Québec. Alors, là-dessus, faites vos recherches et je crois que vous pouvez trouver un emploi qui va vous permettre de pouvoir bien vivre au Québec et aussi de vous trouver un emploi rapidement au Québec avec ces 100 emplois qui sont les plus populaires au Québec. C'est déjà la fin de cette vidéo et je te rappelle, si tu veux aller plus loin, tu peux acheter ma formation « Comment immigrer et se trouver un emploi au Québec sans s'arracher les cheveux » et tu vas avoir toute l'information pour pouvoir immigrer, travailler ou étudier au Québec et tu vas pouvoir avoir beaucoup plus d'informations si tu veux vraiment immigrer au Québec. Je te rappelle également, avant de se quitter, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne et de cliquer sur la petite clochette pour ne rien manquer. Laisse un like, c'est toujours apprécié et tu peux laisser aussi un commentaire ou poser tes questions sous cette vidéo ou tu peux venir aussi sur mon forum à commentinvestirauquebec.com et tu peux venir poser tes questions en français ou en anglais et ça va me faire plaisir de pouvoir te répondre. Sur ce, je te laisse et ciao, bye bye!